Ceci n'est pas du pain. Ce que vous trouvez aujourd'hui sur les rayons des supermarchés en France, sous la lumière froide des néons des centres commerciaux, est une monstruosité technologique, un cocktail d'enzymes industrielles, d'émulsifiants de synthèse et de conservateurs qui défient les lois naturelles de la fermentation. Nous sommes en 2026 et les analyses comparatives réalisées par des experts indépendants et des laboratoires de nutrition révèlent un système de tromperie d'une ampleur épidémique. Plus de 85% de tout ce qui est vendu sous l'étiquette pain ou pain de mie dans les grandes chaînes de distribution contient des additifs non déclarés cachés derrière le titre générique de améliorant. Nous parlons de plus de 20 substances chimiques, des émulsifiants de type E471, E472E ou E481, qui n'ont qu'une seule mission, tromper l'œil et les papilles gustatives, tout en attaquant systématiquement l'intégrité de votre barrière intestinale. Alors que le pain authentique, celui qui a soutenu la civilisation humaine pendant des millénaires, ne nécessite que 4 éléments fondamentaux: farine, eau, sel et, le plus important, le temps. Vous achetez, sans le savoir, des produits faits de mousse polymérisée chimiquement. Ces pains sont soumis à un processus de maturation forcée dans des chambres de pousse à atmosphère contrôlée où la chimie remplace la biologie, compressant 24 heures de fermentation en seulement 3 heures de transformation technologique. Aujourd'hui, j'ouvre le dossier noir des 7 grandes catégories de produits qui dominent le marché en France et je vous montre la vérité crue derrière les alvéoles parfaites et uniformes. 7. Le segment budget, le pain de mie premier prix à moins de 1 euro, exemple marque distributeur Pouce, EcoPlus, Leader Price. Quand vous voyez un paquet de pain de mie à moins de 1 euro pour 500 grammes, le nom suggère parfois une tradition, mais la réalité est un cauchemar technocratique. L'analyse nutritionnelle de ces produits révèle une liste d'ingrédients qui semble extraite d'un manuel d'ingénierie chimique plutôt que d'une recette culinaire. On y trouve des correcteurs d'acidité comme le E262, acétate de sodium, et une variété d'agents de traitement de la farine qui forcent le gluten à se lier artificiellement. Mais le véritable ennemi est invisible, les enzymes exogènes. Dans une boulangerie artisanale, c'est le temps qui décompose les chaînes complexes d'amidon. Ici, les enzymes coupent brutalement les liaisons chimiques pour créer une sensation de moelleux. C'est un time-lapse biologique qui n'apporte aucune maturation réelle. En consommant ce produit, votre corps reçoit de l'énergie vide, des calories qui ne nourrissent pas, mais qui prennent de la place, vous laissant avec une faim métabolique immédiate après le repas. 6. La baguette traditionnelle de grand volume, marque nationale de panification. Les marques qui ont monopolisé notre confiance au cours des dernières décennies ont transformé la baguette en une arme marketing. La baguette blanche est vendue comme un aliment de base indispensable à tout repas. Mais ici, le piège est bien plus perfide. L'étiquette indique souvent une composition maximale de 60% de farine de blé, le reste étant constitué de farine ultra raffinée, de sucre inverti pour accélérer la levure et de divers émulsifiants comme le E481, stéaroyl de lactylate de sodium. Ce tandem chimique maintient le pain incroyablement moelleux, même après quelques jours. Le volume n'est pas le résultat de la qualité du blé, mais d'une force enzymatique qui gonfle le produit jusqu'à la limite de l'explosion structurelle. Vérifiez maintenant votre placard. Si votre produit contient plus de 5 grammes de sucre pour 100 grammes, vous n'avez pas acheté du pain, vous avez acheté un dessert déguisé, un produit qui déstabilise constamment votre niveau d'insuline. 5. Les stations de cuisson fraîcheur du supermarché, la grande illusion de l'odeur. Cette odeur envoûtante de pain chaud qui vous attaque dès que vous entrez dans le magasin est une manipulation sensorielle calibrée avec précision par des arômes synthétiques pulvérisés dans la zone de cuisson. Ces stations ne sont pas des boulangeries, ce sont de simples unités de recuisson. On y trouve des pâtons congelés, produits des mois à l'avance dans des usines géantes, précuits à 81% et surgelés.
Pour survivre à ce choc thermique, les pâtons sont blindés avec des enzymes agressives qui stabilisent la structure des alvéoles. Des reportages d'investigation ont souvent montré des conditions d'hygiène précaires, machines sales, restes de pâte ancienne et risques inhérents de développement de moisissures invisibles. Ce pain n'a aucun goût, il est fade et, après seulement quelques heures, il devient un carton dur. L'odeur n'est qu'un masque, l'embaumement d'une industrie qui a perdu tout lien avec l'art de la boulangerie. 4. Le pain de mie premium au beurre, marque de niche. Ici, le marketing atteint le sommet de l'hypocrisie. Le nom promet du beurre, un ingrédient noble, mais l'étiquette révèle une réalité désolante. Moins de 3% de beurre, le reste étant composé de graisses végétales raffinées de qualité inférieure, huile de colza ou de palme. Mais la véritable alerte concerne les conservateurs. Le propionate de calcium, E281O2. Des études cliniques récentes menées en 2025 et 2026 corrèlent la consommation chronique de ces conservateurs à des changements drastiques dans la composition du microbiote intestinal humain. Un produit qui résiste sur la table, dans son emballage, pendant 3 à 4 semaines sans développer le moindre point de moisissure n'est pas un aliment. C'est une momie biologique conservée chimiquement pour maximiser la marge bénéficiaire du distributeur et non pour nourrir votre corps. 3. Le pain bio de supermarché, le bouclier du logo vert. Le label bio appliqué sur les emballages est souvent utilisé comme un bouclier moral pour le consommateur. Cependant, bio ne se réfère qu'au mode de culture du blé sans pesticides, pas au processus technologique de fabrication. Le pain complet bio du supermarché souffre de la même absence de levain naturel. Le blé complet est riche en acide phytique, un coffre-fort qui bloque l'absorption des minéraux essentiels, zinc, magnésium, fer, dans votre corps. Sans une longue fermentation, minimum 12 à 16 heures, ce coffre reste fermé. En consommant un tel pain, bien que vous pensiez faire un choix sain, votre corps ne parvient pas à extraire les nutriments nécessaires. De plus, les emballages plastiques dans lesquels ces produits sont scellés à chaud peuvent transférer des phtalates et d'autres plastifiants directement dans la mie humide du pain. 2. Le pain au levain industriel, le marketing trompeur. Récemment, le terme levain a été accaparé par l'industrie de masse pour justifier des prix premium. Mais quand nous analysons les ingrédients, nous voyons de la levure industrielle ajoutée pour aider le processus et une longue liste d'émulsifiants synergiques E471, E472, E, E481. Ces substances agissent comme des agents de démolition pour la barrière intestinale, syndrome de l'intestin perméable. Les graines parsemées sur le dessus ne sont qu'un décor destiné à distraire l'attention de la structure spongieuse et aérée obtenue par l'injection d'enzymes pour simuler le volume. C'est une escroquerie manifeste. Vous payez un prix artisan pour un produit fabriqué en 2 heures, plein d'air chimique. 1. Le pain en promotion. Moins de 1 euro la baguette, l'abîme nutritionnel. C'est le point final de la dégradation alimentaire. À ce prix, la qualité de la matière première est sans importance, remplacée par la poudre de blé la moins chère, traitée avec la dose maximale d'enzymes autorisée par les réglementations européennes. La technologie de turbo-boulangerie, moins de 4,20 minutes de la farine au produit fini, transforme l'amidon en une masse collante qui, dans la bouche, se transforme en boule de colle. Elle colle au palais, aux dents, irritant le système digestif et causant des inflammations chroniques. Il n'a aucun goût, aucune valeur nutritive, aucune vie. 30 à 50 centimes pour une Chem Foam, mousse chimique. Êtes-vous prêt à payer avec votre propre santé pour une économie de quelques centimes? Dosing, les 2 alternatives salvatrices. La voie de sortie du système. Vous n'êtes pas obligé d'être le prisonnier de ce système. Voici les solutions que les experts indépendants recommandent pour reprendre le contrôle de votre propre nutrition. Le boulanger artisanal, fait main / micro-boulangerie locale. Cherchez des boulangers qui utilisent du levain naturel, culture propre de lactobacilles
et une fermentation lente de plus de 24 heures. Pendant ce temps, les enzymes naturelles du levain déverrouillent le coffre-fort des minéraux, prédigèrent le gluten, le rendant facile à tolérer, et transforment l'amidon en sucre complexe qui libère l'énergie lentement sans provoquer de pic d'insuline. Un pain artisanal coûte entre 5 euros et 9 euros, mais un pain peut nourrir une famille sainement pendant 2 à 3 jours. Comparez la valeur nutritive, pas le prix au kilogramme. La boulangerie biologique certifiée, le système du levain pur. Si vous n'avez pas de boulangerie locale, tournez-vous vers des producteurs certifiés qui déclarent explicitement sur l'étiquette farine, eau, sel, levain. Rien de plus. Ces produits sont denses, nourrissants, avec une croûte qui protège la mie et une durée de conservation naturelle de 5 à 7 jours. L'investissement dans ce type de pain est essentiellement un investissement dans la prévention des maladies auto-immunes et métaboliques. Le code d'or du consommateur informé, règle pour 2026, pour naviguer correctement dans le labyrinthe industriel, respectez ces 5 règles de fer. Règle de la durabilité. Si un pain résiste plus de 7 jours sur la table sans moisir naturellement, cela signifie qu'il est embaumé chimiquement. Évitez-le. Règle des 5. Ingrédients. Le vrai pain n'a pas besoin de plus de 4 à 5 éléments, farine, eau, sel, levain, éventuellement des graines / céréales. Si la liste est plus longue, cela signifie que le fabricant essaie de réparer par la chimie la mauvaise qualité des ingrédients. Test de la pression. Appuyez légèrement sur le pain. S'il se compresse comme une éponge synthétique et ne revient pas à sa forme initiale ou revient trop élastique, il est plein d'émulsifiants. Le pain artisanal a une structure ferme et résistante. Calcul de la valeur réelle, le pain cher des boulangeries semble être un gaspillage, mais il vous nourrit vraiment. Le pain bon marché du supermarché vous laisse affamé, vous induisant un état de léthargie et de ballonnement qui vous coûtera beaucoup plus cher en facture médicale à long terme. Culture du levain. Si vous ne connaissez pas la source du pain, interrogez le vendeur sur le processus de fermentation. Un vrai boulanger vous parlera avec passion du temps de repos de la pâte. Quelqu'un qui vous propose un produit industriel commencera à bégayer ou vous renverra à l'étiquette. Conclusion finale, le pouvoir de choisir. En 2026, l'industrie alimentaire a perdu tout contact avec sa fonction première, nourrir l'humanité. Le profit est devenu l'unique indicateur de performance et votre santé a été rétrogradée au rang de externalité négligeable. Mais vous n'êtes pas un simple consommateur, vous êtes un participant à ce système. Chaque fois que vous choisissez de ne pas acheter le cocktail industriel du rayon, vous votez contre ce mécanisme malade. Votre santé, l'intégrité de votre flore intestinale et votre vitalité quotidienne valent infiniment plus que les 2 euros économisés chaque semaine. Partagez ce dossier avec vos proches, ceux qui croient encore que le pain de supermarché est un aliment sain. Ouvrez-leur les yeux, commentez ci-dessous, quelle marque ou quel type de pain allez-vous supprimer définitivement de votre alimentation à partir d'aujourd'hui. Restez critique, restez informé et cherchez toujours le véritable savoir-faire. Nous nous retrouvons au prochain dossier où nous analyserons comment l'industrie laitière a commencé à remplacer les protéines naturelles par des protéines d'insectes et des isolats chimiques.